Retrouvez dès maintenant sur BITV une interview de Nathanaël Trouillet, cofondateur d'Haussmann Executive Search. Bonjour Nathanaël, Bonjour Aurélien. vous êtes cofondateur d'Haussmann Executive Search, cabinet de recrutement. L'industrie immobilière et de la ville représente plus de 2 millions d'emplois en France et 11% du PIB. Une filière économique qui est fortement impactée par le coronavirus. Près d'un mois après ce confinement, comment se comporte le marché de l'emploi de l'immobilier? Est-ce qu'il est au point mort? Écoutez, non Aurélien, il n'est pas du tout au point mort. Évidemment, il a été impacté. Je dirais que le marché de l'emploi sur le secteur de l'immobilier a été fortement ralenti. Aujourd'hui, on observe sur 100% de nos missions lancées avant le confinement, à peu près 60% de suspension de missions. Et ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où pendant la crise précédente, nous avions quasiment en 2009 100% d'annulation. Donc 60% de suspension aujourd'hui et 40% de nos clients qui continuent à vouloir recruter et donc ils nous disent continuez à voir les candidats en visio, présentez-les-nous en visio si on doit prendre une décision de recrutement, on la prendra post-confinement en ayant rencontré le ou les deux candidats qui seront les plus en ligne avec nos besoins. Très bien. Est-ce que vous, pour votre cabinet, vous avez perdu des offres? Est-ce que des missions sont annulées? Comment se comporte votre activité pour vous et vos collaborateurs? Alors c'est une bonne question, Aurélien. Nous avons certains contrats qui étaient en cours de négociation juste avant le confinement, entre peut-être le 10 et le 16 mars. La plupart de ces de ces contrats ont été suspendus. Excellente nouvelle, depuis le début du confinement, soit depuis le 16 mars, nous avons signé 9 nouveaux recrutements pendant le confinement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et autre bonne nouvelle, nous avons 5 candidats qui ont signé des contrats de travail depuis le confinement. Comparativement à un mois classique, peut-être par rapport à mars ou avril 2019, on n'est pas du tout sur ce volume d'activité. Néanmoins, on constate que le flux de missions et le flux de recrutement n'est pas totalement rompu et qu'il y a toujours chez une grande majorité de nos clients déjà la réflexion sur l'après-crise. Juste avant de peut-être parler de l'après-crise, vous parliez de 5 profils recrutés pendant le confinement. Est-ce que c'est pour des sociétés particulières, des profils particuliers, ou c'était des annonces qui avaient été mises sur le marché avant ce confinement? Alors non, je parle vraiment de nouveaux recrutements qui ont été signés par mail. Il y a eu une signature électronique c'était parfois des recrutements pour lesquels on avait déjà eu des discussions prospectives avant le confinement, mais qui se sont réellement signés pendant cette période depuis le 16 mars. Et après, pour la nature des missions que nous ont confiées ces neuf clients, je dirais que globalement, cela représente, je dirais qu'il y a 6 missions pour les investisseurs, une mission pour les utilisateurs, une mission pour les promoteurs et une mission pour les brokers. C'est à peu près c'est à peu près le ratio. Et chez les investisseurs, les missions qui sont maintenues ou qui ont été relancées sont essentiellement sur des missions d'asset management. Vous parliez de post-crise. Comment vous pouvez anticiper le redémarrage du marché de l'emploi avec quelles problématiques ou quelles solutions qui pourront être apportées? Alors, si j'avais une réponse claire à cette question, Aurélien, je pourrais faire fortune. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes un peu dans le brouillard. Ce que nous imaginons, et qui reste une hypothèse, c'est un redémarrage graduel du marché de l'emploi sur l'immobilier. En effet, nos clients doivent faire tout d'abord le bilan de l'impact de la crise sur leur propre activité, peut-être de rebâtir un business model un peu différent. Tout ça va prendre un petit peu de temps. Et ils ne pourront recruter que quand eux-mêmes auront une idée claire sur quelle pourrait être leur activité dans les 2, 3 ans à venir. Parce que vous le savez, Aurélien, un recrutement est un engagement moyen terme. Hmm. Et donc, pour nous, ce recrutement sera graduel. Est-ce qu'il y a des thématiques ou des nouveaux métiers qui pourront être mis plus en avant ou des profils plus recherchés que précédemment, Alors, post-crise?
Donc tout à l'heure, je parlais des métiers de l'asset management. Avec mon associé Emmanuel Casier, on a la conviction que à chaque crise, les métiers de l'asset management sont les métiers qui sont extrêmement valorisés pour une raison bien simple, c'est que les actifs vont être mis à rude épreuve et savoir préserver la valeur et voir l'augmenter va être un enjeu clé chez les investisseurs. Ensuite, là, je parlerai plutôt de nature d'actifs. Tout le monde est bien conscient du fait que les classes d'actifs qui seront les plus préservées seront la logistique et le résidentiel au sens large. Et Mm. donc, il est évident que, à la fois chez les promoteurs et les investisseurs, ceux qui sont des experts de ces classes d'actifs auront probablement une liquidité sur le marché de l'emploi un tout petit peu plus forte que ceux qui sont sur des classes d'actifs un peu plus impactées. Quoique, et on se faisait cette réflexion dans le marché de l'hôtellerie, sur le marché de l'hôtellerie et le marché du commerce qui sont très impactés, qui vont l'être encore plus dans les mois, peut-être les années à venir. On se dit que il pourrait y avoir un flux de recrutement à venir lié à la fois à des difficultés importantes. Hein, quand vous avez des difficultés importantes, vous avez besoin d'experts et de compétences de très bon niveau pour faire face à ces difficultés. Et puis deuxièmement, pour peut-être saisir des opportunités, parce qu'il est évident que quand certains acteurs vont mal, d'autres peuvent être des bons relais pour compenser ces difficultés. Ensuite, pour parfaire un peu la réponse à votre question, Aurélien, je dirais qu'une thématique naissante, mais à mon sens qui va avoir tout son sens dans les quelques mois à venir, va être les compétences en financement. En effet, tout le monde s'accorde à dire que le marché de la dette va être un marché compliqué dans les années à venir. Et comme vous le savez, le marché de l'investissement et le marché de la promotion est un marché qui fonctionne, enfin qui est dont l'ingrédient important est l'accès à la dette bon marché. Si cet accès est plus compliqué, peut-être avec des dettes un peu moins bon marché, il se peut que des fonds dette, des thématiques de fonds dette se développent. Et on a déjà quelques clients qui commence, alors peut-être un peu rapidement, hein, peut-être, mais il faut toujours un petit peu anticiper. Certains clients commencent déjà à réfléchir à des thématiques de fonds dette, et ceux qui ont déjà des fonds dette se disent les recrutements que j'ai faits sur les thématiques dette il y a quelques mois sont des thématiques sont plutôt des bons recrutements et des bons investissements. Nathanaël, j'ai une dernière question. Ces dernières années, devant la pénurie des talents dans l'industrie immobilière et de la ville, les rémunérations avaient tendance à s'envoler dans le secteur. Qu'en sera-t-il post-crise? Est-ce que les candidats pourront toujours négocier leur salaire en leur faveur? Écoutez, alors évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, Aurélien, je dirais que le redémarrage plus ou moins fort du marché de l'immobilier aura évidemment un impact sur la capacité de négociation des candidats de ce secteur. Néanmoins, peut-être quelques remarques. La première, c'est que vraisemblablement, les évolutions de salaire lorsqu'il y aura un mouvement d'une entreprise à une autre seront plus modérées. Hein. Il y aura peut-être une évolution, mais elle sera beaucoup plus faible. Aujourd'hui, avant le confinement, il n'était pas rare d'avoir des évolutions de salaire entre 15 et 20% de package global et de fixe. Il est vraisemblable qu'après la crise, on sera plus entre 5 et 10%. Encore une fois, ce ne sont que des hypothèses. Hein. Ensuite, deuxième sujet, je pense que les rémunérations variables qui avaient tendance à progresser graduellement chaque année, d'être un tout petit peu plus fortes, à la fois sur les bonus, sur les intéressements participation, parce que l'industrie immobilière a été une industrie qui a très bien fonctionné pendant les dernières années, et donc il y a plutôt versé des intéressements participation élevés, et sur les rémunérations un peu différées chez les investisseurs de type carry d'interest, je pense que ce type de rémunération va baisser, voire sensiblement baisser. Après, peut-être une dernière remarque, il faut se dire que aujourd'hui, le marché qui était extrêmement dynamique était basé sur une demande de nos clients qui était forte, mais également une mobilité des candidats qui était forte. Aujourd'hui, la mobilité des candidats va être peut-être un tout petit peu impactée. Et donc, même s'il y aura peut-être un peu moins de volume de recrutement, il se sera face à une mobilité des candidats un peu plus faible. Et donc, on peut se dire que l'impact sur les rémunération ne va pas être considérable, dans le sens où une entreprise qui voudra attirer un bon candidat aujourd'hui et le faire bouger, entre guillemets, devra aussi être séduisante, le rassurer sur la capacité, à la fois la solidité de son business model, ça c'est certain, mais
mais également sur le petit upside financier qu'on observe tous quand on prend le risque de bouger. Hein, et aujourd'hui, le risque sera perçu comme un peu plus fort. Un peu comme chez les investisseurs immobiliers, où la prime de risque entre les différentes natures de risque, hein, core plus, value add va être plus forte. Aujourd'hui, la prime de risque au mouvement va être un petit peu plus forte et donc ça devrait modérer la baisse ou l'évolution très forte des rémunérations. Merci Nathanaël pour votre éclairage. Merci Aurélien pour votre Merci de écoute. nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV. À bientôt Aurélien.